Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 6, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Antoine, bonsoir les amis Mi, bonsoir Damien. Bonsoir. Et oui, parce que ce soir, nous avons le plaisir d'avoir à nouveau parmi nous Damien de la séance de minuit. Bonsoir Damien. Bonsoir, merci beaucoup de m'inviter à nouveau sur cette chaîne. Bah écoute, c'est avec plaisir. Alors on avait promis qu'on t'inviterait pour Halloween, mais actualité oblige. Voilà. On t'invite avant parce que tu as sorti une vidéo assez exceptionnelle sur ton site. Et on va en parler là dans quelques minutes. Et d'ailleurs, ça va faire l'intégralité de l'émission de ce soir, hein. Il n'y aura pas 4 news de traiter, on va juste traiter de la vidéo de Damien. Pour les anciens de Miasme TV, ça vous rappellera peut-être une émission qui s'appelait « Et si on parlait d'ufologie ?» Voilà. Mais en attendant, je vais quand même vous donner 3 petites nouvelles très rapides. Déjà, on a désigné la lauréate, la gagnante, hein, du petit concours qu'on avait lancé il y a 2 semaines. Je vais vous la présenter. Donc ça s'est joué vraiment à très très peu entre Mélanie et Manon. Jean-Luc a été un petit peu mis en troisième position et c'est Manon, voilà, qui a remporté le concours avec cette superbe illustration de l'arbre de vie. Donc Manon, tu recevras un abonnement numérique à Génération Cité d'Or. Voilà, je pense que tu devrais te régaler. J'en profite, hein, pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Instagram de Génération Cité d'Or, parce que voilà, c'est quasi tous les jours où je poste, à cause ou grâce, vous me direz, mi-journée, des illustrations vraiment extraordinaires. Moi, je suis devenu fan de cette intelligence artificielle. Je ne devrais pas dire ça, alors qu'on on bâche depuis des mois les intelligences artificielles. Mais voilà, en tout cas, c'est juste génial. C'est mon âme d'artiste qui revient. En autre news rapide, et je vais voir si on va pouvoir l'inviter la semaine prochaine avant la fin du crowdfunding, c'est le crowdfunding donc de Christian Doumergue sur son livre La France codée, Tour de France du secret. Donc il reste encore 13 jours et il fait une édition vraiment limitée de luxe de son livre La France codée. Donc voilà, on essaiera la semaine prochaine de l'inviter pour qu'il puisse nous parler de cet ouvrage. Vous connaissez tous, hein, Christian Doumergue, et vraiment son livre a l'air passionnant. Il explore tout un tas de sujets voilà, que vous adorez tous, hein. Donc ça s'appelle La France codée et c'est sur KissKissBankBank. Et en dernière news, on fait ça au pas de course parce que vous allez voir, l'émission va être très très longue. On va suivre aussi de très près la plainte de Bon Sens, hein, l'association Bon Sens contre Bill Gates. C'est du jamais vu. Le procès qui était prévu en septembre a été décalé au 20 octobre. Donc là, vous avez toutes les news sur la page de François. Et donc, effectivement, Monsieur Gates se déplacera pour affronter donc ce procès, une sorte de procès en diffamation. Donc, je vous laisserai lire le sujet de l'article en cliquant sur le lien de, que je mettrai sous la vidéo. Et on essaiera d'en savoir un peu plus une fois le procès sera passé en invitant Silvano Trotta. Enfin, voilà, la séance de minuit. Si vous ne connaissez pas encore le site de Damien, eh bien, je vous invite à y faire un tour et à vous abonner. Vraiment très très riche, énormément de vidéos. Les prochaines, Damien, vidéos prévues. Eh bien, écoute, demain soir, ce sera un live avec justement Christian Doumergue Ben voilà. sur les sorcières. Et ensuite, on va un peu quitter l'univers du surnaturel pour partir plutôt dans les années 90, les jouets, les jeux vidéo. Donc là, rien à voir. On part plus dans le divertissement. Et puis voilà, il y a pas mal de petites choses qui vont arriver également avec Jérôme, puisqu'on va faire une émission sur le Dogman. Donc, on va essayer d'étudier un petit peu ça ensemble. Ouais, Voilà. ouais, on a prévu avec Damien voilà, une petite vidéo sur la séance de minuit, sur le sujet du Dogman et du loup-garou, parce que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur sur le net.
il y a plein de théories différentes sur, voilà, sur l'origine de cette créature hein, qui apparaît aux quatre coins du monde. Donc, on va faire une petite émission avec Damien là-dessus. Voilà. Pour essayer de décortiquer un petit peu, faire une analyse de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été proposé comme solution voilà, sur ces apparitions de ces créatures mystérieuses. Le Dogman est plus communément appelé en France le loup-garou. Même si ce ne sont pas forcément les deux mêmes créatures. Mais ça, vous en reparlerez. C'est Exactement. plutôt pour la fin du mois, c'est ça? Oui, ce sera pour la fin du mois, oui, oui. Oui, oui. D'accord. En tout cas, on ne manquera pas de vous le rappeler hein, sur la chaîne au moment où ça sortira. Et puis, bah voilà, est arrivé une espèce de, j'allais dire d'ovni, mais pour le coup, c'est vraiment C'est le cas le de le bon dire, ouais. terme, c'est le cas de le dire. Ce début de semaine, tu as sorti une émission qui dure une trentaine de minutes, extraterrestre, un plan secret, entretien avec un ex-membre de l'opération Majestic, donc de Majestic 12. Euh, alors, on va vraiment débattre hein, sur cette vidéo euh, pendant la soirée. Elle est en anglais sous-titrée sur ta chaîne. Du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la liberté de la réenregistrer en voix off pour ceux qui sont un peu allergiques au sous-titrage. Comme ça, on va pouvoir reparcourir ensemble la vidéo et on s'arrêtera vraiment sur les passages clés parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Tu vas nous dire dans quelques instants comment s'est fait cette rencontre, mais en deux mots, soit ce monsieur est un mytho complet et voilà, c'est une belle histoire qu'il a racontée en allant piocher des choses à droite à gauche, soit tout ce qu'il dit est vrai. Alors là, tu as le scoop, tu nous as sorti le scoop du siècle pour le coup. Soit il y a peut-être un peu de tout, il y a peut-être des vraies infos mélangées avec des fausses infos. En tout cas, on va essayer de décortiquer tout ça, de discerner le vrai du faux. Et puis, ben, ça sera à chacun de se faire sa propre opinion à la fin de l'émission. Mais en deux mots, avant qu'on commence à partager le début de cette vidéo, comment c'est arrivé cet entretien avec lui? Comment est-ce qu'il est arrivé sur ta chaîne? Mais en fait, c'est-à-dire que j'ai ma femme qui sait très bien que je m'intéresse à tous ces sujets-là. Et elle, donc, comme elle est américaine, elle a quelques contacts en fait avec des gens qui travaillent voilà, dans des milieux comme la sécurité aux frontières, etc. Donc, et elle a réussi à avoir cette personne-là, puisqu'elle savait que je cherchais donc des gens à interviewer. Elle savait que voilà, tout ce qui était OVNI, etc., c'est quelque chose sur lequel j'essayais d'avoir quelqu'un en fait à interviewer. Et donc, elle a réussi à avoir ce contact-là. Euh, et je- bon, c'est très particulier parce que je sais pas trop. La personne ne voulait pas trop que je dévoile non plus son identité, etc. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais bon, moi, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai discuté avec lui et qu'il m'a annoncé un petit peu tout ce qu'il dévoile hein, dans la vidéo, j'étais quand même très dubitatif puisque ça faisait écho à énormément de choses qu'on a pu lire à droite à gauche et entendre depuis des années et des années au sujet des ovnis. Et bon, j'avais annoncé ma vidéo sur la chaîne, donc les gens étaient assez impatients de la voir. Puis au dernier moment, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas la sortir quand même parce que ça me paraissait vraiment très douteux. Je me suis dit, je vais passer pour quelqu'un voilà, qui essaie de sortir une vidéo sur les ovnis. Enfin, je me suis dit, les gens vont prendre ça pour une sorte de canular, en fait. Euh, et je sais pas, finalement, je l'ai mis. Mais je reste, voilà, moi, je reste très dubitatif sur ça, hein. Je sais pas trop quoi dire, en fait, tellement Eh ça bien, me. je pense que tu as bien fait de la mettre dans tous les cas, parce que on le verra hein, au cours de notre conversation. Il y a forcément des éléments qui vont ressortir. Donc, c'est intéressant, du coup, le recul que toi, tu as sur cette vidéo. Voilà, au moins, on pourra effectivement pas te taxer d'être un illuminé et absolument avoir voulu passer ce genre d'informations. Moi, je pense qu'elle a le mérite d'exister. Tout n'est sûrement pas vrai, mais on va essayer de décortiquer ensemble ce vrai du faux. Jérôme, peut-être en deux mots, déjà, est-ce que tu veux nous situer qu'est-ce que Majestic 12? Voilà. Alors là, Ah, t'as pas Antoine, potassé, Jérôme? j'ai pas potassé, pas du tout. Majestic 12, alors de mémoire, hein, c'est un
un collectif qui a été créé aux États-Unis, enfin un collectif, je dirais, c'est aux États-Unis, il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement que nous connaissons avec le président, etc., les sénateurs, et il y a un autre gouvernement caché qui mène la danse aussi, quoi. Et ils auraient créé un département, le Majestic 12, justement pour enquêter sur ce phénomène OVNI. Donc en recrutant plusieurs personnes de différentes sciences, voilà, avec des connaissances un petit peu hors du commun pour essayer de justement de creuser ce sujet des ovnis et de découvrir voilà ce qu'ils nous voulaient exactement et d'où venait-il, comment se déplace-t-il, etc. Toutes ces questions qu'on peut se poser par rapport au phénomène ovni. Ah, ça va, tu connais bien ton sujet, il y a quand même, il y a pas à dire. Effectivement, alors, ça a été créé sous Truman en 1947. Et je vais vous lire, allez, la définition officielle de Wikipédia. Déjà, ça va vous donner un premier avis, une première opinion. Et puis après, on va commencer à regarder la vidéo. Donc, l'objectif de ce groupe, qui a d'ailleurs été MJ12, Majestic Trust, etc., et de plusieurs noms. Donc, leur objectif serait d'étudier les indices d'activité extraterrestre et l'éventuelle présence d'OVNI au sein de notre monde, notamment après l'affaire de Roswell au Nouveau-Mexique, où un engin extraterrestre se serait écrasé en juillet 1947. L'existence même de ce groupe sujette à caution est pourtant présentée comme un élément de preuve décisif par les partisans de la théorie du complot, tandis que les sceptiques y voient plutôt une expression du syndrome du vrai croyant. Ben voilà, on va voir tout ça. Ce que je vous propose, c'est de commencer le début de la vidéo. On fera des arrêts sur image, sur les moments importants, et puis on débattra des sujets. Ce programme, Majestic, c'est un black programme. C'est un programme non reconnu, ce qui signifie que c'est démenti. Cela n'existe pas officiellement. Non seulement ce n'est pas reconnu officiellement, mais c'est une dissociation, ce qui signifie que cela ne fait pas partie du gouvernement américain. Le gouvernement américain a créé un programme, l'a séparé et en a fait une société privée. Ils l'ont financé au travers de ce qui est appelé le Black Budget. Ce sont des dépenses qui sont associées avec la sécurité et l'intérêt national. Personne ne sait à quoi sert cet argent, mais il va à ces sociétés externes. Majestic est l'une parmi tant d'autres, et j'en ai fait partie. Le but de Majestic est vraiment intéressant. Son but, c'est l'interaction entre les États-Unis et des entités non humaines, via leur gouvernement ou système qu'ils utilisent pour exister. La justification pour ça est la sécurité nationale, bien sûr. On ne sait pas qui sont ces gens. Alors, nous devons nous en défendre. C'était l'état d'esprit quand cela a été mis en place aux environs de 1947. Il y a plein de choses que l'on peut lire sur Majestic 12. Certains que cela a été démenti, d'autres disent que cela existe. Je ne sais pas à propos de tout ça. Tout ce que je sais, c'est que
Cela existe car j'en ai fait partie. Je ne mens pas. Je n'ai aucun besoin de raconter cela si c'était faux. Cela ne me rapporte aucun bénéfice de mentir à propos de cela. Je te dis ce qui s'est passé, quel était le but, et le système était mis en place de façon à ce que le gouvernement américain interagisse avec des créatures non humaines. Et la justification de tout ça, c'est donc la sécurité nationale. Allez, on va faire une première pause. Alors, déjà, Damien, quand tu as ces premières minutes d'entretien avec lui, toi, tu le vois dans les yeux, parce que nous, là, il est flouté, tu vois. C'est quoi ton impression par rapport à ses signes, sa gestuelle Alors justement, moi je trouve qu'il bouge beaucoup, tu vois. Je trouve qu'il bouge beaucoup, qu'il est un petit peu mal à l'aise. Et surtout, il y a une espèce de... Et ça, je l'ai noté tout de suite, c'est dans le regard. Tu sais, généralement, bon, c'est vrai qu'après, on n'a pas forcément... Toi, moi, j'ai ma caméra plus haut, je suis pas forcément en train de regarder droit dans les yeux, mais je trouvais qu'il y avait toujours un peu le regard qui était fuyant, tu vois. Donc, est-ce que ça traduit quelqu'un qui est en train de mentir, quelqu'un qui est mal à l'aise parce qu'il est en train d'expliquer quelque chose qu'il ne devrait pas forcément dire? À plusieurs reprises, il m'a dit ça, tu le couperas, ça, tu le couperas. À un moment donné, c'est pareil, il y a trois petits points, en fait, trois petits signaux qui viennent couvrir quelque chose parce qu'il m'a dit, ouais, en fait, ça, finalement, je veux pas trop que ce soit dedans. Donc, c'est très compliqué, en fait, de savoir s'il est en train de mentir ou de nous raconter réellement la vérité. Mais voilà, après, là, on reste vraiment, on est dans du X-Files, tu vois, c'est cette histoire de gouvernement qui crée quelque chose d'annexe dans lequel ils vont étudier des entités non humaines. Enfin, je veux dire, là, on est carrément dans le cinéma, tu vois, c'est difficile. Mm, mm. Oui, parce que après, il le dira un peu plus tard que finalement, Majestic, c'est même plus aujourd'hui les États-Unis, ça appartient à un autre gouvernement, au vrai gouvernement qui dirige la planète. Il en parle, C'est un peu ça. plus tard. Et à savoir que lui n'habite d'ailleurs plus aux États-Unis maintenant, il habite à l'étranger. D'accord. Il a quitté les États-Unis. Alors, par contre, quelque chose que j'ai pas mis dans le montage, elle est dans l'intégralité de ta vidéo, c'est donc son parcours scolaire, son parcours professionnel, et puis à un moment donné, il dit qu'il passe ingénieur-chef, directeur, etc., qu'il a une couverture. Donc, tu vois, c'est surprenant par rapport à ce que tu racontes, sa façon d'avoir le regard un peu fuyant, d'être un peu hésitant. Mm. S'il avait ces responsabilités-là, pour toi, ça colle pas trop. Ben non, j'ai un peu de mal à y voir, comme tu dis, oui, le comportement de quelqu'un qui aurait dû être, voilà, quand tu es ingénieur ou chef d'ingénieur, comme il l'explique, bon, ben, tu es quand même quelqu'un qui va en imposer, qui va être là, qui va avoir une certaine présence, j'imagine, tu vois, et pas être un peu fuyant, un peu glissant comme ça. Alors, je sais pas, j'ai du mal à... C'est vrai que le comportement est très étrange, je trouve. Ok. C'est quelqu'un qui doit avoir quel âge Là, je pense qu'il a dans la... Je lui donne je- entre... Ouais, je lui donnerai la cinquantaine. La cinquantaine? Ouais. Oh non, c'est pas possible. Ah si, si, il a la cinquantaine là. À un moment donné, je crois qu'il l'explique, hein, il dit il grandit dans les années 70, donc il a la cinquantaine là. Ah oui, Mhm. ouais, peut-être la soixantaine alors, ouais, d'accord. Ok. Ouais, il Allez, doit on avoir. va. Peut-être, oui, on- peut-être même. Mm, Ouais, ouais, ouais. Tu le voyais beaucoup plus vieux en fait, toi? euh, mm, Pas oui, mais pas forcément la D'accord. voix. Il a la voix plutôt jeune, mais Ouais, c'est ça, c'est la voix, mais même physiquement, ben, ok. Allez, on continue. On va continuer la vidéo. Et la seconde justification, c'est la rétro-ingénierie. C'est ce que le gouvernement américain a établi à la fin des années 40 et durant les années 50. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe était en ruine et les USA étaient la nation dominante. Cette nation dominante avait testé des systèmes radars allemands capturés durant la fameuse opération Paperclip. Et ils ont utilisé ces engins au Nouveau-Mexique. Et ils ont causé tout un tas de perturbations.
sur ces vaisseaux ou véhicules extraterrestres. Ça leur a brouillé leur système de guidage, les rendant hors de contrôle, et ça les a fait cracher. Et ces militaires étaient bien sûr des scientifiques. Ils ont immédiatement récupéré tout ça et ont ensuite, pour des raisons de sécurité nationale, étouffé toute l'affaire. Ils ont mis en place ce programme. Le but du programme, c'était de protéger l'intérêt national, se défendre contre l'inconnu et récupérer pour eux la technologie qu'ils avaient capturée. Il s'avère que, une fois que cette organisation a été mise en place, le groupe principal d'extraterrestres était ce que j'appelle les grilles de type 1. La raison pour laquelle je les appelle type 1 et grilles, c'est parce qu'ils étaient les premiers, et absolument les premiers, des extraterrestres que j'ai rencontrés. Je les appelle les type 1, mais la terminologie utilisée par Majestic est différente. Donc je ne vais pas utiliser ça. Je les appelle aussi domaines, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes. Vous pouvez oublier tous les noms que vous avez pu entendre d'ici et là, sur les médias alternatifs, les reptiliens, tout ça. Tout ça, c'est des bullshit, des conneries. Oubliez tout ça. C'est la race dominante d'extraterrestres qui interagissent avec nous. La raison pour laquelle c'est le groupe dominant, c'est parce qu'ils possèdent cette partie de l'espace. Ils la possèdent depuis une guerre qui s'est déroulée il y a quelques milliers d'années, et ils ont pris le dessus. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Je veux d'abord répondre aux questions concernant le but de Majestic, donc le but de tout cela. Alors là, Damien, grosse découverte, en tout cas pour moi, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, ça c'est sûr, les domaines. C'est la première fois que j'entends ce nom d'extraterrestre-là, je ne savais pas qu'on qualifiait les grilles de domaines, Jérôme. Non, non plus. C'est surprenant. T'as essayé de creuser un peu, Damien, cette notion de domaines? Non, du tout. On n'a pas trop pu creuser là-dessus, mais c'est vrai que c'est très étrange, surtout qu'il dit que ce sont eux-mêmes qui s'appellent comme ça, en fait, les domains. Alors, est-ce que c'est domain un petit peu à l'américaine, ou est-ce que c'est une autre forme de langage, tu vois, par lequel il s'appelle? Je sais pas. Très particulier, effectivement. Moi, c'est la première fois aussi que j'entendais ça. On n'a pas l'habitude de cette dénomination. Mm. Et t'avais noté des questions, toi, Jérôme? Oui, en fait, c'était par rapport à ce qu'il a précisé avec l'opération Paperclip. Mm. Et justement, ils avaient récupéré cette technologie de radar. Moi, j'avais déjà entendu parler de ça, justement, que apparemment le crash de Roswell aurait été provoqué par justement un radar qui envoyait des impulsions, des fréquences électromagnétiques qui a perturbé l'appareil, et c'est pour ça qu'il se serait scratché, en fait. Donc ça rejoint. Ouais, c'est très étrange, hein. Surtout qu'en plus, il dit bien decloaked, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si l'appareil il avait un système de brouillage autour de lui, puis que ça l'avait Hmm. rendu vulnérable et qu'il s'était craché à cause de ça. Mais alors après, c'est étrange parce que donc c'est un radar qui a donc été fabriqué par les Allemands, mais qui va forcément faire tomber un ovni dans le désert des États-Unis. À ce moment-là, pourquoi ça le fait pas en Allemagne? Enfin, tu vois, c'est Est-ce qu'ils peut-être qu'ils sont servis en Allemagne, hein, et qu'ils ont justement récupéré des ovnis, et ils ont commencé à travailler sur la technologie qu'ils avaient récupérée, et voilà, Les enfin fameux Honebu. les fameux Hanobu, exactement. Mm. Mm, mm. Mm.
Oui, effectivement, dans les théories UFO, il n'est pas exclu que les Allemands ont été les premiers même Les à pionniers récupérer. à travailler sur l'antigravité avec des récupérations d'OVNI. Mm. Ok. Autre point intéressant dans ce qu'il dit, alors déjà, c'est quoi son prénom? Parce qu'il ne le cite pas, Non, le prénom, je ne l'ai pas eu. tu ne l'as pas eu, donc Non. ça serait un Oui, nouveau Monsieur X. ouais. Ouais, c'est un peu ça, oui. Ouais, ce qu'il explique que les gris en fait auraient gagné une guerre Ouais. il y a très très longtemps et du coup notre système solaire leur appartiendrait en fait. Hmm. Alors là, effectivement, toi, Damien, qui adore les films de SF, les films d'horreur, etc., là, on est dans On est Jupiter dedans, Ascension, là, hein. c'est ça. Ben là, on est carrément dans. Oui, on se fait très cinéma, effectivement, d'imaginer que des aliens se sont livrés une guerre dans l'espace et auraient gagné la partie dans laquelle nous on est. Oui, c'est vrai que là, ça peut paraître complètement farfelu. Et que bientôt ils vont venir faire la récolte. La grande récolte. Mhm. Bah, Mhm. ceci dit, c'est Rock Soccer que tu as invité, Jérôme, hein, Oui, qui parlait justement de ça et de grandes récoltes, hein, il me semble. oui. Mhm. Mais il y a beaucoup d'ufologues, hein, qui sont sur ce sujet. Si on prend par exemple Anton Parks avec ses Anunnaki, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre dans notre système solaire entre plusieurs Faction factions ouais. extraterrestres. Et effectivement, il y a ceux qui ont perdu, ceux qui dominaient la Terre qui ont dû partir. Ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a plus de dieux sur Terre, parce qu'ils ont dû fuir pour ne pas être exterminés par l'autre faction. C'est quand même des sujets qui reviennent de façon assez récurrente, hein, cette guerre galactique. Par contre, là où c'est plus surprenant, c'est cette notion de grille. En général, les grilles ont toujours été décrits plutôt comme je vais pas dire des esclaves, mais des espèces de serviteurs biologiques qui seraient aux ordres et les petites mains des extraterrestres, des dominants, des espèces dominantes. Jérôme, toi, Ouais, ouais, ton- c'est ce qui revient généralement. On disait que les grilles étaient en fait oui, comme tu le dis, hein, des entités biologiques qui servent d'esclaves à d'autres entités, voilà, les reptiliens, les montres religieuses, etc., etc. Et là, dire que ce sont ces entités qui en fait ont gagné la guerre, donc on oublie justement les reptiliens et ceux qui seraient au-dessus. Hmm. Mm. C'est un vrai bordel, en fait. Ouais, c'est un gros bordel, hein. Parce que On va même au niveau préparer une d'ufologie, boîte de Doliprane parce que là, après, je vais enchaîner sur d'autres choses. Ça va être compliqué, hein. non, mais tu vois, ça donne l'impression qu'il y a de la désinformation dans la désinformation. C'est-à-dire que tu as la C'est ça. Mm. désinformation des gouvernements pour que les gens s'écartent de ces sujets. Et parmi ceux qui s'intéressent à ces sujets, tu as de la désinformation aussi pour qu'on n'ait pas, malgré tout, le fin mot d'histoire. Donc là, tu vois, je suis perdu. Les grilles, ce sont les dominants, ce sont Les dominés. les dominés. Voilà. Voilà. Ouais, Mm. bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné. On va, on va poursuivre. Mais de toute manière, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, hein. Tiens, mon ami Pam, n'hésite pas à nous éclairer Vas-y, Pam. de tes lumières là-dessus. Tu as carte blanche. Allez, on continue. Alors, j'apprends à voler. Ma formation est ingénieur aérospatial. Je suis un scientifique spécialisé dans les fusées. Je design les fusées. Et j'apprends que l'on veut me proposer autre chose. Le commandant de la base me retire de tout ça. Et on s'assoit et on discute. Et je m'engage. Et c'est comme ça que j'ai intégré Majestic. Personne ne m'a vraiment dit ce que c'était comme programme. Personne ne m'a rien dit. Il n'y avait pas de manuel. C'était essentiellement ce qu'il m'a dit, que je serais exposé à des choses secrètes, mais que je n'avais pas à m'inquiéter. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'il m'a dit. On a été emmené plus bas, signé quelques formulaires. Et alors, un par un, on nous a répartis en ligne.
alignés. Et on a marché dans le néant. Littéralement, le néant. Il n'y avait rien, rien du tout. On marchait en ligne. On est rentré dans ce grand entrepôt, ce grand hangar. Et on était en ligne. On est descendu. Et on a marché dans le vide et disparu. Ce que j'ai compris, c'est que c'était un téléporteur. La téléportation. Cela a modifié les coordonnées pour une autre localisation. Quel était mon rôle? Que devais-je faire? Vous devez comprendre que nous devons traiter avec une société qui est vieille de plusieurs millions d'années. Leur technologie est tellement avancée que je n'arrive même pas à la comprendre. Ce qui se passe est au-delà de la compréhension de la plupart des gens. Et on m'a donné le rôle de faire quelque chose dont les autres humains n'ont pas idée ni même le concept. La première chose que vous devez comprendre est que tout ce que vous pensez sur l'univers, comment il fonctionne, la physique, tout ça, c'est faux. Complètement faux. En fait, on vit dans un univers construit et artificiel, fait de lignes d'univers. Et le temps, c'est nous sautant d'une ligne d'univers à une autre, et c'est appelé une vie, c'est un vecteur, on va d'une ligne à une autre, d'un univers à une autre, on fait ça à la vitesse de 4 lignes d'univers par seconde, et généralement, nous, les gens, en fait, il y a un nombre infini de lignes d'univers. Allez, on va s'arrêter là, parce que là, il y a beaucoup d'informations. Hop. Mais vraiment beaucoup d'informations. Alors, donc, on a sauté toute la partie où il décrit effectivement sa jeunesse, comment est-ce qu'il est rentré dans l'armée, puis dans l'université, je ne sais plus laquelle, Syracuse, je crois. Là, il a été recruté. Et c'est très bizarre cette façon dont il a été recruté, c'est-à-dire qu'on l'envoie dans un sous-sol, là, il est aligné avec plusieurs autres. Ils ont été plusieurs à se faire recruter, et puis il passe dans un Stargate. C'est comme ça que tu l'as compris, Damien? Bah, c'est exactement. Moi, quand il m'a parlé de ça, immédiatement, j'avais le film Stargate dans la tête, quoi. Donc, hmm. Alors, là où c'est moins clair, alors je ne sais pas si c'est parce que tu as dû faire des coupes, ou alors c'est parce qu'à un moment donné, il part sur une idée et puis il va pas plus loin. On ne sait pas trop ce qu'il faisait finalement à Majestic. Ben non, justement, et c'est ça qui est très compliqué, c'est que déjà, j'arrive pas à comprendre le principe des lignes d'univers. Apparemment, son travail était lié à ces lignes d'univers, d'après ce qu'on arrive à comprendre. Euh, mais dans quel but de quoi il fallait qu'il... je sais pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle justement enfin, à ce qu'il explique, hein, tout ce que nous pensons de l'univers est faux et que nous sommes dans un univers artificiel. Donc, Ah, là, ça bah, fait écho à la matrice et à tout ce que t'aimes, là, Jérôme. exactement. Hmm. Voilà. Et en plus, il parle du temps. Il s'étale pas trop sur le temps, mais il nous fait bien comprendre que le temps, c'est nous-mêmes qui le créons, etc. Par rapport à nos vies, qui est vraiment en lien avec la matrice, quoi. Le temps fait partie enfin, mais je dirais même que c'est le temps qui autogénère la matrice. Hmm. Mm. Tu sais Donc, que ça me rappelle une mythologie gréco-romaine, tu sais, avec ces trois sœurs qui tissent la trame de chaque humain, et oui, c'est des fils comme ça qui sont entremêlés, et où tu passes d'une trame à une autre, etc. Tu vois, est-ce que finalement nos anciens en savaient pas plus que nous déjà à l'époque? oui, mais complètement. Mais enfin, moi, tu vois.
quand j'ai vu cette vidéo, au départ, lorsqu'il parlait de ça, ça m'a fait écho à des choses que je viens de vous parler. Et justement, par la suite, il a continué à parler justement ce rapport avec les. Enfin, voilà, on va vous laisser écouter ça, mais par rapport aux abductions. Et tu vas voir il y a ce fameux lien avec la matrice, ce qu'il amorce au début de l'entretien qu'il fait avec Damien, justement. Mm. Ouais. Alors, il va faire aussi, là, dans quelques instants, une comparaison avec une bobine de film de cinéma où, effectivement, dans une minute, il y a 26 images. Et ces lignes d'univers, finalement, ce serait des images comme ça fixes qu'on passerait d'une image à une autre, et puis on passerait pas par toutes les images. Donc il y aurait comme ça d'autres images de la même scène, mais peut-être de façon différente à quelques fractions près. Alors il détaille pas, hein, mais c'est comme ça que je l'ai interprété. Et on glisserait comme ça d'image en image pour constituer notre film de vie. Et puis chacun en ferait la même chose. Et tout ça ne serait pas axé autour un seul univers, mais il y aurait une infinité d'univers. C'est vrai que sa conception, elle est un petit peu compliquée. Il va peut-être passer dans le détail. Alors, tout à l'heure, Damien, tu disais qu'il t'avait demandé de couper certaines choses. Est-ce que là, ça fait partie de choses où justement il a Oui, voulu un peu justement, réduire? il y a un moment donné où il y a une coupure qui est faite quand il explique quel était vraiment son but en fait là-dedans. Mais croyez-moi, même avec le son, on comprenait pas en fait quel était vraiment le but de son travail. Comme si en fait il était une sorte de il devait garder ces lignes d'univers en fait en fonctionnement, comme s'il était. Tu vois, il y a quelque chose en fait par rapport à ça, mais c'est très étrange. Mais c'est vrai que du coup, ces lignes d'univers, c'est assez interpellant parce que ça voudrait dire quoi? Qu'en gros, on est sur des choses qui sont fixes et le mouvement est créé par ces lignes d'univers. Enfin, tu vois, comme tu le disais avec ces images de films. Et que si on retire simplement une image, en fait, ben, on a juste un arrêt sur image, en fait, et qu'on serait. Ben, c'est difficile, en fait, de concevoir ça. Enfin, j'ai eu énormément de mal à concevoir ce qu'il essaie Bah, en fait, ça fait un petit peu d'aborder. penser à ma Men in Black. Tu vois, interférer dans des situations où il y a Hmm. présence E.T. Et puis faire oublier la mémoire aux gens. Enfin, tu vois, il y a ce côté temporel, ligne de temps. Voilà. Ouais, c'est très, très particulier. Hein, comme, moi, Mm. j'avais jamais entendu vraiment parler de ça, et lié en plus aux extraterrestres. Et puis, d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est assez intriguant, c'est pourquoi ces extraterrestres ont besoin des humains pour ce genre de choses-là. Pourquoi, à quel moment, en fait, les extraterrestres ont eu besoin de nous contacter et pour qu'on envoie en fait des gens travailler avec eux sur ce système de ligne d'univers. Enfin, c'est ça qui est assez Alors, incompréhensible. justement, moi, on va peut-être faire avance rapide, Antoine, parce que moi, je voudrais en venir à ce moment où il parle des abductions. Ok, allez, on va continuer alors. Allez, on reprend Parce que ça va prendre tout son sens lorsque, Hmm. voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça, vous allez voir. Tu teases, Jérôme. Je tease. Allez, on reprend. Et pour comprendre comment l'univers fonctionne, tu dois comprendre que c'est comme un projecteur de film. Tu sais, à chaque image, chaque scène, et puis tu as la suivante, et puis la suivante, et tu vois ça bouger. Chaque scène, c'est comme une ligne d'univers. C'est un solide, sans mouvement, un objet figé dans le temps, et toi, tu bouges à travers tout ça. Et on perçoit cela comme le temps. C'était ça mon rôle pour Majestic. J'étais impliqué et cela m'a impliqué aussi des interactions. Et c'était avec un groupe d'espèces qui était localisé dans une installation de la région Oxia Palus, Palus, P-A-L-U-S.
Une installation de Mars. Eh oui, il y a des installations là-bas. C'est de cette installation d'où ils ont opéré mes interactions. Voilà, là, je suis obligé d'arrêter 2 secondes. Là, il me faut Peter Knight. Ça fait plusieurs fois qu'il en parle dans des numéros de Génération Cité d'Or. Effectivement, il y aurait de la vie sur Mars, mais pas celle qu'on essaie de nous faire croire. Il y aurait des installations, il y aurait toute une intelligentsia là-bas. Euh, vous en pensez quoi? Ah oui, hein, c'est pas la première fois qu'on parle de la vie sur Mars et même de ces images qui avaient été prises du sol de Mars avec, on voit des infrastructures, voilà, artificielles, quoi. Mm. Hum, hum, hum. Tu en penses quoi, Ouais, Damien, Damien. de la vie sur Mars? Ben, écoute, moi, ça m'a rappelé ce livre, euh, Alternative 3, donc de Jim Hayes. J'en parlais tout à l'heure avec Jérôme. Oui. Et dans ce livre, en fait, il t'explique qu'il y aurait des installations sur Mars, que certaines élites échapperaient, en fait, s'échapperaient de la Terre pour aller vivre sur Mars. Afin de quitter la pollution et voilà et tout ce qui s'ensuit sur Terre et que des scientifiques seraient également kidnappés, envoyés là-bas pour travailler directement sur place. Et il y aurait également des humains qui seraient kidnappés, donc vraiment des gens lambda qui seraient kidnappés, donc abductés et envoyés sur Mars pour servir comme esclaves en fait à ces élites. Alors c'est très particulier. Je vous avoue que j'ai lu le bouquin un peu comme de Alors, la science-fiction et pas vraiment comme mm, un voilà. ouais, donc tu as le livre, mais en fait, c'est tiré d'un film documentaire, Qui était sorti à la télé britannique, ouais. voilà, qui était sorti, et normalement, ça devait être un poisson d'avril, sauf qu'il était sorti, je crois, début juin. Il y avait 2 mois de retard. Donc, et en fait, oui, c'était Alternative 3 où on voit justement tout le début du documentaire. Ils expliquent ce que tu viens de dire, Damien. Donc, voilà, il y a des installations sur Mars et il y a des scientifiques qui sont envoyés là-bas, on kidnappe des gens pour les envoyer là-bas, etc. Et la fin du documentaire, eh bien, on voyait un vaisseau antigravité, on va dire, hein, qui arrivait sur Mars, qui se posait, voilà, sur le sol martien. Et ce qui était extrêmement troublant, c'est au moment où le vaisseau se pose, en fait, on voit, on devine dans le sol martien, parce que c'est filmé par rapport à un hublot du vaisseau, euh, une espèce de bête qui se déplace, mais genre taupe, en fait, ça fait bouger le sol. On voit pas la bête, en fait. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer. Ouais, le ver des sables dans Oui, Dune. voilà, tu vois, ça crée une bosse on Hmm. voit que ça se déplace sous le sol. Mm. Mais alors, Alternative 3, tu dis que ça a été officiellement Un canular, oui. un Mm, canular. mm. Un canular qui leur a coûté cher quand même, parce que Ah il en bah, fallait les et moyens pour faire ce poisson d'avril-là. en plus, oui, voilà, j'avais vu une super vidéo là-dessus avec Jean-Marc Roder. Il parlait de ça et ils expliquaient que oui, en effet, il y a un gros problème parce que lorsqu'on regarde la fin de cette vidéo, ça a été fait dans les années 70 et justement l'atterrissage de ce vaisseau, c'est tellement bien fait qu'on se dit waouh, dans les années 70, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour faire cet effet spéciaux en fait? Et là, on se dit, bah, alors il aurait fallu un gros, ils auraient fait la structure d'un vaisseau spatial, tu vois, en bois, suspendu par un hélicoptère, un gros porteur, parce que ça représente quand même quelques centaines, voire quelques tonnes. Et, euh, et du coup, le faire se poser dans le sable comme ça, avec ce monstre qui se déplace sous le sable qu'on devine, machin, ils se sont dit, attends, et alors que c'est un canular, donc on n'avait pas les budgets d'Hollywood. Apparemment, c'était un petit comité qui avait fait ça pour plaisanter, quoi. Ouais. Mais Ou est-ce que c'était un vrai film documentaire et ça a été comme tout ça a le fait un gros truc. tollé, Ça a été du tout coup, le. voilà. J'en parle avec Alan Duke dans la dernière des vidéos que j'ai fait sur Horus. Bah, la magie des images, hein, lorsqu'on vous prévient d'une chose, même si c'est sous le biais d'un film, d'un faux documentaire, une fake news que vous voulez bien, du moment qu'on vous a prévenu, vous êtes au courant, vous en faites ce que vous voulez. Mais Hmm. nous, on est couverts. C'est ça. Ah ouais. Mm.
Puis c'est le principe des prestidigitateurs, hein, c'est surtout ne regardez jamais la main qu'on vous montre, hein, et C'est ça. regardez ce que fait l'autre, hein. Mm. Ok, bon, allez, on continue cette émission vraiment passionnante, parce que tu vois, finalement, Damien, même si sur le sujet, on peut vraiment se poser plein de questions, en tout cas, ça permet aussi de lever tout un tas de théories sur l'ufologie qui sont en vogue depuis des années. Et encore une fois, hein, chacun se fait sa propre opinion. Allez, on continue le partage. Ils étaient ceux qui aidaient à contrôler ces lignes d'univers. Et occasionnellement, il y avait des contacts physiques. On a un corps physique, n'est-ce pas? Mais on a aussi un corps non physique. Comme ça. Là, c'est ton corps physique. Et ça, c'est ton corps non physique. Et j'avais des mises à jour sur cette chose. Je fais juste une petite pause là, Damien. Il nous montre quoi? Parce que du coup, on a du mal à comprendre ce qu'il montre. Alors, ce qu'il montre, c'est une sorte de petit tube avec une... comment t'expliquer ça? Oui, c'est un petit tube en plastique et puis par-dessus, tu as une sorte de petite... d'autres tubes en fait qui se met par-dessus, qui s'emboîtent dedans, tu vois. Donc, ce qui te montre en gros comme si tu as le corps physique et puis une espèce d'enveloppe qui se met autour. Voilà, Mhm. c'est Mhm. un petit peu ça. Mhm. Et donc, C'est intéressant parce que voilà. Donc on part sur le principe que il part d'un corps non physique qui intègre un corps physique dans la matrice. oui, et parce qu'il parle de mise à jour également sur le corps non physique, tu vois, c'est ça qui est Mm, très mm, étrange. mm, mm, Bon, on en discute juste après. On continue là jusqu'aux abductions. Comme ça, Jérôme, tu vas pouvoir nous expliquer ce que tu penses de tout ça. Allez, c'est parti. Parfois, cette partie parlait avec l'autre partie. J'étais en contact avec 4 espèces. Pas plus que ça. Donc je ne sais pas s'il y en a plus ou pas. Les domains étaient proches avec moi. Les autres espèces, on interagissait comme on le devait. Et quand je dis interagir, laisse-moi être clair à ce sujet. Ils étaient éloignés de ça de moi. Je pouvais les voir, je pouvais les sentir, je pouvais voir les textures de leurs habits. Ah, c'était vrai. Est-ce qu'ils parlent? Personne ne m'a jamais parlé de la sorte, la communication et... Ils disent, et j'écoute. Ils disent, ils commandent, et je fais. C'était pas vraiment une discussion. Excepté pour le BP, mais ça, c'est une autre histoire. C'était du va-et-vient plutôt rapide. Et c'est bien au-delà de cette conversation. Tellement de gens sont effrayés, des gens qui ont peur, mais vous ne devriez pas. Les domaines n'ont aucun besoin de faire du mal aux gens. Tout ce qui les intéresse, c'est... Ils sont préoccupés par comprendre la conscience des humains. Et puis d'autres espèces aussi. Les dauphins, les éléphants, les chevaux, toute leur conscience. Et je sais que des gens disent on va bientôt connaître la vérité à propos des extraterrestres et tout ça. Je vais te dire en vérité, non, ça ne va pas arriver. Ils vont dire que le gouvernement va tout admettre. Non, ça ne va pas arriver. Le gouvernement n'a aucune connaissance et contrôle de tout ça. Car comme je l'ai dit, Majestic a été externalisé. C'est à l'extérieur du gouvernement. Et les domaines opèrent sur cette planète. Ils ne le font pas depuis les USA. Non. Quand l'incident de Roswell a eu lieu, c'était quand les USA étaient la nation dominante dans ce monde. Ils opèrent maintenant depuis d'autres pays qui sont maintenant les vraies nations dominantes.
Réfléchis bien à cela pendant un moment. Cette idée que nous allons obtenir la connaissance et que les humains vont partir dans le cosmos, voyager sur notre planète et des civilisations et tout ça. Non, ça ne va pas arriver. Non. Allez, nouvelle petite pause là, parce qu'après, ce qui va révéler est assez important. Donc là aussi, encore plein de news. Donc comme je disais au tout début de l'entretien, ce n'est plus les Américains, la nation dominante. SIC. C'est qui? Il te l'a dit en off ou... Ah bah, c'est la Chine, hein. La Chine? Il te le dit clairement ou... Oui, puisque oui. D'accord. Ou la Russie. Non, là c'est plus la Chine. Ok. Mais en tout cas, oui, il nous explique bien que c'est vrai que dans les années 40, les États-Unis étaient vraiment la nation dominante en termes de puissance et autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment encore penser ça? Je pense pas. Donc, ce qui est étrange, c'est que comment évoluent en fait ces aliens, enfin, c'est ça qui moi me perturbe en fait. Ils travailleraient donc avec les nations dominantes du moment, donc ils travaillent avec les États-Unis, puis d'un coup, pouf, on passerait à la Chine, qui sont les ennemis jurés des Américains, mais les Américains n'auraient rien. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à vraiment comprendre ça, quoi. Ouais, c'est vrai que d'un point de vue stratégique, ufologique, c'est Ben, c'est ça, les extraterrestres viendraient, alors ils seraient avec un tel, et puis hop, après on change comme ça. Enfin, c'est très particulier. Mm. Les Américains, s'ils en savent autant sur ça, ils auraient très bien pu. Enfin, je sais pas. Oui, où ils sont pieds et poings liés. D'ailleurs, si vous posez la question aujourd'hui, qui est officiellement réellement sur la Lune? Bah, ce sont les Chinois avec leurs petits rovers. Ce sont les seuls. Mm. Donc, effectivement, c'est peut-être lié, hein, cette notion de nation dominante et le fait d'être ou pas dans l'espace. En tout cas, de façon officielle. Euh, il disait aussi autre chose d'intéressant, mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Jérôme, tu avais noté quelque chose? Euh, mhm. Non, j'avais mis, voilà, ils opèrent dans d'autres pays. Donc voilà, c'était par rapport à Par ce rapport à sur ça. quoi tu as rebondi, Antoine. Ouais. Mm. Ok. Eh bien, on va continuer. Continuons donc notre entretien. En réalité, on est en quelque sorte comme bloqué ici dans cet environnement. Ouais, je le dis, c'est comme ça. La sortie, si elle se fait, elle ne se fera pas avec le corps physique. Et c'est ce sur quoi les domaines travaillent. Voilà, c'était ça. C'était exactement ça ce sur quoi je voulais rebondir. Il nous le dit clairement, il n'y aura pas de divulgation. La divulgation, c'est croire en la divulgation, finalement, c'est un os à ronger. Et on ne pourra pas partir de la planète pour aller visiter, conquérir l'univers. Tout ça, en fait, ce sont des leurres. Mais il le dit, nous sommes bloqués ici. Mm. Voilà. Ça va dans le sens de cette théorie que j'avais avancée chez toi, Damien, de planète prison. Mm. Hein. Tout à fait, oui. Ah ouais. Si on est dans une planète prison, ça explique beaucoup de choses sur le fait qu'effectivement on puisse voir des apparitions ovnis, mais qu'il n'y ait pas d'intervention réelle officielle, parce que on est planète interdite. Voilà. Et donc on sera bloqué à jamais sur notre petite terre bleue. Oui, mais qu'est-ce qui est bloqué? Est-ce que c'est le corps physique ou est-ce que c'est le corps non physique? Eh bien, c'est ce que nous dit Monsieur X juste après. Allez, on reprend. Il semble y avoir un véritable intérêt sur les enlèvements par les aliens. La vraie raison, d'ailleurs, pour laquelle je fais ces interviews, c'est pour ceux qui sont terrifiés par ces histoires d'abduction et qui l'ont peut-être expérimenté, et pour ceux qui pensent être un enlèvement par des aliens.
Je veux vous dire que une abduction, en réalité, c'est un mauvais terme pour quelque chose qui s'est manifesté de la sorte. Comme je l'ai dit plus tôt, on a un corps physique et un corps non physique. La plupart de ces enlèvements aliens sont vraiment une reconfiguration du corps non physique, dont vous avez fait la demande. Vous avez demandé qu'il soit modifié. Et il y a une raison derrière le fait que vous ayez demandé à ce qu'il soit modifié. Et cela est en rapport avec vos mouvements sur les lignes d'univers. La plupart des enlèvements par les aliens n'en sont en réalité pas du tout. C'est juste une mise à jour du système, du corps non physique. Et la raison pour laquelle vous avez si peur de cela, c'est parce que il y a un système qui est en place. Et je vais vraiment simplifier la chose. C'est ce que vous connaissez sous le terme de réincarnation. Le système de la réincarnation alterne entre le corps physique et le corps non physique, encore et encore, et encore et encore. Ce système requiert que tu sois effrayé. Le moment où tu meurs et que tu quittes ton corps, tu dois être terrifié. Et tu dois aller directement au paradis. Tu dois aller directement dans ce tunnel de lumière. C'est ça, non? Si tu lis ce qu'écrivent les hindous, ces histoires où les gens qui ont eu des expériences proches de la mort, les EMI, ils sont morts, ils sont immédiatement allés dans un tunnel de lumière en direction le paradis. C'est toujours A vers B, il n'y a pas de C, ni de D, ni d'autres options, tu vas de A vers B. Mais je suis ici pour te dire qu'il y a plein d'autres options en réalité. Et la raison pour laquelle tu n'as pas d'autres options et qu'elles n'arrivent jamais jusqu'aux gens, c'est à cause de ce mécanisme de peur qui fait partie de ton corps non physique. Et vous qui expérimentez ces abductions par les aliens, vous avez fait un contrat avec les Domens, celui d'altérer votre corps non physique. Et de cette option, vous pouvez avoir accès à d'autres options autres que la réincarnation. C'est un sujet compliqué, je sais que vous ne voulez pas forcément en entendre parler, personne ne veut entendre parler de cela. Ça va à l'encontre de beaucoup de croyances. C'est pour ça que je pense que c'est mieux si je mange un bon fromage, si je bois un verre de vin, si je sens le bon air frais. Et je ne sois pas impliqué dans toute cette folie. Car personne ne veut entendre la vérité en réalité. Personne ne veut entendre mon point de vue, ni ce que j'ai fait. Car c'est au-delà de leur compréhension. Alors, donc là, c'est vraiment le cœur, la raison de leur présence, la présence des domaines j'allais dire sur Terre et puis dans notre système solaire. C'est cette notion de réincarnation sur laquelle tu voulais réagir, Jérôme, sur les abductions et la réincarnation. Oh, oui, parce que je trouve qu'il envoie du lourd quand même. Ah oui. Là, on vise large. Et moi, ça fait écho vraiment à plein de choses, des choses dont j'ai pris connaissance il y a longtemps. Et tu vois, quand tu réunis toutes les pièces du puzzle, voilà, quand il explique ça sur le fait que ces domaines-là interagissent dans notre matrice pour justement modifier les corps non physiques, comme il le dit, hein, puisque
il part sur le phénomène de réincarnation. D'ailleurs, je vous invite à visionner parce que je trouve qu'elle a pas assez de vues et pourtant c'était un bel échange que j'ai fait avec Pascal Lafargue sur ma chaîne russe. Sur voilà, sur ce phénomène de réincarnation, elle nous donne les preuves que ça existe, hein. Donc, mais moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait enfin, il y a toujours quelque chose qui me dérange dans ce phénomène de réincarnation. Je me dis que c'est un piège en fait. On est toujours piégé par le fait de, voilà, on a soit on a commis une faute, soit on est né imparfait. Il faut corriger cette imperfection et on est sans cesse pris au piège de cette réincarnation parce qu'on a toujours pas bien fait les choses et il faut toujours revenir corriger le truc et c'est sans fin. Et moi, ça m'a toujours dérangé. Et là, il nous donne justement une clé. Il nous explique que ces domaines interagissent avec enfin, des gens sur Terre qu'on appelle des abductés. Donc, je rappelle le phénomène d'abduction hein, pour ceux qui entendent ce terme aujourd'hui, qui ne savent pas ce que ça veut dire. Abduction, en fait, donc lorsque les personnes interagissent avec des ovnis, il y a quatre types de rencontres. Et la rencontre du premier type, on voit un objet, un ovni dans le ciel. Voilà. Deuxième type, en fait, cet objet a interagi avec son environnement, donc a laissé une trace soit au sol, soit des branches arrachées, etc. Bon, bref. Euh, Troisième type, les témoins voient des ufonautes, donc sortir du vaisseau. Et quatrième type, en fait, là, il y a interaction avec les ufonautes et l'humain voilà, qui témoigne de ce fait. Et donc, abduction, eh bien, généralement, les personnes là, c'est contre leur gré, puisque la plupart du temps, elles l'expliquent, hein, ça arrive souvent lorsqu'elles sont dans leur lit. Et à un moment, elles se réveillent dans la nuit et elles sentent qu'il y a une présence autour d'elles. Et elles perçoivent des êtres, des petits êtres, toujours le même aspect, visage triangulaire, les gros yeux en amande, ce qu'on appelle des gris. Et ce qui est étonnant dans le témoignage, c'est que ces personnes disent, à un moment, voilà, j'ai plus du tout possession de mon corps, donc je me sens flotter et je passe, alors soit à travers le mur, soit à travers la porte, ou à travers le Velux ou la baie vitrée de la chambre, et ensuite elle se voit flotter et hop, rentrer dans le vaisseau. Donc en fait, moi quand j'avais pris connaissance de ces abductions, c'est exactement le lien qu'on a avec les témoignages de personnes qui font des NDE. Puisque les personnes qui font des NDE, elles le disent tous, hein, que ça soit dans leur véhicule parce qu'ils ont eu un accident ou dans une salle d'opération, ça s'est mal passé. Hop, elles se détachent de leur corps et puis elles flottent, elles peuvent traverser les murs. Il y en a même qui prennent leur temps, qui regardent, tiens, le mur il est fait comme ci, comme ça, tiens, machin. Ils passent à travers toute la matière et à un moment ils sont attirés par ce tunnel, cette lumière qui les attire, voilà. Il y a ce lien avec les abductions et les NDE. Et là, moi, je trouve que c'est super intéressant ce qu'il explique, parce que justement, il fait ce lien avec les abductions et les NDE. Il parle de la réincarnation. Il le dit, hein, le paradis n'est pas du tout ce que vous pensez être. Je sais pas si vous avez, si t'as noté ça dans ton échange, Damien, avec lui. Ah ouais. Mm. Donc, moi, je me suis toujours fait cette réflexion, paradis. En fait, nous, sur Terre, on a deux solutions. Il y a Dieu ou le diable. T'as le bien, le mal. Mais ça commence tous les deux par di. Dieu, diable. Et le paradis, c'est l'anti-di, l'anti-diable ou l'anti-dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec le Dieu, en fait. En fait, tu sors de ce concept de matrice de dualité et tu te retrouves dans un autre truc où tu vas être voilà dans une lessiveuse, hop, et on te remet voilà, tu vois, comme t'es un fringue en fait. On te lave, hop, on t'utilise, on te relave, on te réutilise, et etc. Voilà. Hmm. T'en as pensé de quoi, toi, à ce moment-là, Damien? Ouais, je t'avoue que moi, j'avais pas trop connaissance hein, de ce dont tu as parlé, Jérôme. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu perdu. Pour moi, ça faisait un petit peu théorie New Age, tu sais, où commencer à se mêler extraterrestres et religion. Donc là, je me suis dit, bon, ok, attention quand même à tout ça.
Mais voilà, moi, je t'avoue que je suis très dubitatif sur tout ça, hein. Même les NDE, tout ça, est-ce que c'est pas finalement, est-ce qu'il n'y a pas une explication rationnelle à tout ça? Est-ce que au moment, tu vois, d'être en train de mourir, il n'y a pas quelque chose de chimique qui se passe au niveau du cerveau qui fait qu'on a ces impressions-là? Moi, comme je te l'avais raconté, je vous l'avais raconté parce que tu étais là aussi, Jérôme, j'avais aussi vécu en pleine nuit, tu vois, une espèce de comme ça, de choses où je me réveille en sursaut, en pleine panique, et j'ai l'impression que quelque chose est en train de m'enjamber. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et pourtant, je suis pas en train de dire que c'est un extraterrestre. Ça peut très bien être, toi, une espèce de peur, un espèce de cauchemar et un réveil qui se fait en superposant, tu vois, la réalité et le cauchemar qui fait que j'ai eu l'impression de voir quelque chose. Est-ce qu'au final, il n'y a pas une explication rationnelle à tout ça et qu'on essaie de lui donner une dimension qui n'a pas lieu d'être? Ce qui est de la sortie du corps au moment de CNDE, ça a été prouvé puisque des personnes ont été, enfin, ont subi voilà, un accident grave, par exemple. Elles ont été ramenées dans un hôpital, elles étaient inconscientes et elles ont fait la NDE dans cet hôpital. Elles ont traversé les murs, elles ont vu des choses en dehors de l'hôpital, par exemple. Enfin, je me rappelle Jean Morzel, hein, il a témoigné de ça, hein. Lui, il s'est baladé même sous la table d'opération, tu vois. Il a été voir sous la table d'opération, il a vu une petite plaque du fabricant de cette table d'opération. Enfin, tu vois, voilà, et quand il est revenu voilà, dans son corps, le lendemain, le médecin est venu et il lui a dit ça, quoi. Et le médecin le regarde avec des grands yeux, mais non. Il lui a dit, mais bah, allez voir sous la table d'opération, j'ai vu cette plaque, machin. Donc le médecin, ouais, ok, je vais aller voir, quoi. Et le médecin, il est revenu 10 minutes après, tout blanc. Hmm. Alors que, voilà, ce monsieur, Jean Morzel, il est arrivé dans le coma à l'hôpital, sur la table d'opération, ils l'ont opéré, ils l'ont mis dans son lit. Tu vois, le gars inconscient, quoi. Et le lendemain, il te dit, bah, attends, sous la table de l'hôpital, il y a ça. Mais Donc tu là, il y vois, a bien une sortie de corps. Donc, de toute manière, les sorties de corps sont avérées. Ça, il y a eu plein de témoignages où on a pu faire les liens avec ce que les gens, lorsqu'ils ont fait leur sortie de corps, avaient vu, et c'est avéré. Donc, on sait qu'il y a une sortie de corps. Donc, partant de là, c'est pour ça que j'ai toujours été un adhérent de cette thèse voilà, nous sommes dans une matrice et lorsque nous quittons la matrice, on repart. Et moi, ce qui est intéressant dans ce que témoignait ce monsieur, c'est qu'il explique tout le monde repart au même endroit, hein, généralement. On prend tous le tunnel, la lumière, un machin, et on va se réincarner, etc. Et ce qu'il explique, c'est pas inintéressant le fait de dire que, voilà, en interagissant sur notre corps non physique, on a d'autres possibilités après la mort. L'âme hors du corps. Et surtout, ce qu'il dit, c'est que finalement, les abductés, en réalité, si vous avez été abducté, c'est parce que vous en avez fait la demande, Exactement, consciente ou c'est ce qu'il inconsciente. explique. Oui, C'est ce qu'il explique. Alors ils après, auraient fait un pacte avec eux avant leur incarnation en c'est ça. disant bon, Je sais pendant qu'il y a mon beaucoup d'abductés incarnation, à un moment, qui l'ont très mal vécu, leur abduction, mais voilà, bah, peut-être visiblement, que voilà, et voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Vous leur avez demandé avant votre incorporation, voilà, de venir interagir sur votre corps non physique, surtout corps éthérique, ce qu'on appelle, voilà. Et voilà, c'est un pacte. Donc, franchement, je trouve pas inintéressant ce qu'il explique. Tu vois, ça peut prendre tout son sens, hein, oui, mais alors quelle serait la finalité de tout ça? C'est-à-dire que là, par exemple, on meurt, on est envoyé donc dans ce qu'on appelle le paradis pour être à nouveau quoi, reconfiguré pour repartir mhm. sur autre chose. Mais la finalité, c'est quoi? À quoi on sert en gros? Alors, attends, je vais te chercher 2 boîtes de Doliprane, je reviens. Non, mais c'est vrai parce qu'au final, on se demande mais quel est l'intérêt? Je veux dire, ouais, on nous ramène et donc, Ah, tu vois, à quoi ça ah, leur mais moi, j'ai sert? mon idée là-dessus, mais je veux pas du tout. Je vais pas spoiler ce dont je veux amener les gens avec ma chaîne Horus, tu vois. J'ai mon concept là-dessus que voilà, je garde pour Ok. moi depuis très longtemps, mais je veux réunir plein de preuves enfin plein de preuves entre guillemets, hein, plein de faits qui étayent ce que je pense depuis très longtemps. Et lorsque tu regardes sous plein d'angles différents. Et Ok. là, lui, ce qui est intéressant justement, c'est qu'il te parle de plein d'angles différents, tu vois. Voilà. Hmm.
Je trouve Ouais, que moi, la seule chose qui me dérange là-dedans, c'est que au final, allez, imaginons, même si c'est vrai, ça ne fait que reporter le problème d'un niveau. C'est-à-dire que les domaines, eux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont eux aussi dans un corps physique et puis ils ont un corps non physique? Et puis est-ce que ils ont aussi un cycle où quand ils meurent, ils vont droit dans la lumière? Et est-ce qu'il y a avant, au-dessus des domaines, autre chose, tu vois, qui... C'est là-dessus, voilà, ça reste compliqué parce que ça pourrait solutionner effectivement une explication, un début d'explication par rapport à nous, mais pas forcément par rapport à tout ça. Donc je sais pas. Alors moi au début quand il a commencé à dire qu'ils étaient là pour étudier les consciences, la conscience de l'homme, les consciences animales un peu évoluées, ok, ça me parlait bien, mais c'est vrai que le fait qu'il explique que c'est pour nous aider à sortir de nos cycles de réincarnation, de changer de ligne temporelle. Le problème, c'est que c'est pas assez étayé. Donc, il y a peut-être un fond de vérité dans ce qu'il dit, hein. Peut-être qu'il a voulu essayer de résumer au max. Et c'est vrai que, ou alors, je suis pas câblé pour comprendre encore ce genre de choses. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être tout à fait ça. Ouais, parce qu'au final, on a l'impression que là, l'humain, il est utilisé. Il y a un but en fait derrière, comme si on était utilisé comme une espèce de, un peu à la Matrix, tu vois, comme une espèce de pile ou d'énergie de. J'en sais rien, je dis ça au hasard, tu vois. Mais peut-être que eux, les domains, comme ils les appellent, ne sont pas du tout affectés par ça, tu vois. Peut-être qu'eux, ils fonctionnent d'une manière totalement différente et que nous, on a peut-être été créés pour fonctionner comme ça. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à assimiler tout ce qui est dit là. C'est un peu au-delà de ma. Ou alors, on a ce que tout le monde nous envie, une âme. Voilà. Il y a aussi cette théorie hein, qui flatte notre ego. On a une âme, mais pas tout le monde. Bon, en tout cas, j'en connais un qui n'a pas d'âme, mais c'est un autre, un autre débat. On va pas forcément en parler ce soir. Euh, bien, on continue? Allez. Eh, c'est la raison, c'est la raison derrière ces abductions extraterrestres. C'est une procédure médicale qui altère le corps non physique pour lui donner plusieurs options au moment de la mort. Parce que le paradis, c'est pas vraiment ce à quoi vous pensez. C'est quelque chose de complètement différent. Mais revenons à Roswell. Effectivement, je peux dire ce qui est arrivé à Roswell dans le Nouveau-Mexique. C'est un véhicule de surveillance des domaines qui avait 3 occupants à bord. 2 étaient des membres d'équipage paramilitaire et le 3e était un commandant, un gradé. À Roswell, ils ont fait des tests sur une fréquence. Ils testaient ce fameux système de radar et ça a provoqué le fait que ce vaisseau extraterrestre dysfonctionne. Roswell n'était pas le premier. Peut-être le second ou le 3e qui s'est écrasé car il est devenu complètement hors contrôle. Il a été récupéré, terriblement endommagé. Mais il y a eu 2 morts, 2 corps sans vie, et une 3e forme qui était encore animée. Les domaines utilisent des corps comme nous utilisons des vêtements. Donc, sur le crash du véhicule, l'équipage, lui, a été éjecté de son enveloppe, de son corps de poupée. Tandis que le commandant de l'opération, lui, il utilisait un type différent d'enveloppe corporelle. Il avait un corps différent. Et
Ils l'ont emmené pour lui passer un interrogatoire. Il y a eu une période d'interrogatoire. Et en fait, cet interrogatoire, c'est un épisode bien connu dans le milieu ufologique. C'est ce qu'on appelle The Alien Interview. Et oui, c'est valide, c'est vrai. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est tout ce que vous devez savoir là-dessus. Tout a ensuite été caché et plein d'autres choses sont arrivées après. Et il y a eu toutes sortes de technologies qui ont été récupérées pendant ce crash. Mais qui ont ensuite servi de base de départ pour de nouvelles inventions qui sont apparues. Les gens disent on nous a donné la technologie alien. C'est pour les humains. Les ingénieurs ont travaillé sur ces technologies, celles du vaisseau, et les ont répliquées. Bah, c'est par exemple la fibre optique, le velcro. Alors une sorte de velcro, hein, c'est pas celui que vous connaissez, mais voilà, il y a la technologie au niveau des batteries, au niveau des composants. Toutes ces technologies sont maintenant bien au-delà de ce qu'on avait trouvé au départ. Et c'est pourquoi, dans les années 1900, dans les années 80, sous Reagan, il y a eu énormément d'efforts de fait pour réutiliser la technologie de ce vaisseau. Si tu veux voir un exemple de tout ça, bien, regarde The Caro Disclosure. Ça donne une idée sur comment les domaines programment leurs matériaux. Alors, Damien, Roswell, c'est vrai? Bah écoute, Il a l'air de dire. il a l'air de dire que c'est vrai. Après, c'est vrai que sur Roswell, on a tout entendu, hein. Donc, ça reste quand même très mystérieux. Est-ce il s'est passé quelque chose? Ça, c'est sûr. Après, est-ce qu'il s'est passé réellement ce que l'on dit? Est-ce que c'était vraiment un crash de vaisseau ou pas? Ça, je sais pas. On peut très bien imaginer que ce soit aussi le crash tu vois, enfin, pas d'un missile, mais d'un, d'une espèce de technologie venue d'un autre pays qui se serait écrasée là, donc tu l'aurais fait Ouais, mais ça plein de n'expliquerait fois. pas, pour le coup, les avancées technologiques qu'il y a eu réellement à partir des Alors années après, ouais, mais 50. Il y a eu une espèce de boom. ouais, mais est-ce que ces avancées-là, elles n'ont pas été faites parce qu'on était justement après la guerre et que pendant la guerre, ils ont essayé, toi, d'imaginer tellement de choses, alors pour certaines armes, que du coup, bah, ils s'en sont pas forcément servis pour ça, mais ça s'est retrouvé dans notre vie de tous les jours, je sais pas. Jérôme, Bah écoute, ouais, je suis comme Damien, hein, je reste très prudent par rapport à Roswell, très très prudent. Oui, parce que imaginez que la fibre optique vient de Roswell, que le scratch, alors à un moment, il nous parle du velcro, vient de Roswell. Bon, Moi, j'avais toujours entendu parler que la le fibre CD. optique avait été créée à Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen, en Normandie, justement, et non pas par les Américains. hmm. Bon, pourquoi pas? Peut-être que c'est arrivé jusqu'à Mont-Saint-Aignan par on ne sait quel mystère. Écoute, Il y avait le CD aussi, moi j'ai entendu parler. Le CD, Hmm. le microprocesseur. Moi, moi, je pense qu'il y a vraiment eu en fait tellement de recherches pendant la Seconde Guerre mondiale pour essayer de créer de nouvelles technologies qu'à mon avis, c'est de là qu'a découlé en fait beaucoup de choses que l'on a eu ensuite et que l'on a pris pour voilà, les technologies qui sortaient de nulle part alors que ça a été pensé, réfléchi pendant des années et des années alors qu'on n'était pas forcément au courant. Peut-être qu'à l'heure actuelle même, les militaires se servent de technologies qu'on aura, nous, dans le civil, que d'ici 20-30 ans, tu vois. Donc, il y a peut-être des choses comme ça. Moi, j'ai du mal à croire Roswell. J'ai l'impression que ça cristallise vraiment tous les fantasmes et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ce que l'on croit, quoi. Moi, Mm, mm. je pense vraiment que c'est plutôt une technologie américaine tu vois, qui s'est crashée là-bas, une espèce d'avion ou je ne sais quoi,
qu'ils auraient voulu créer et qu'en fait, ils voulaient absolument pas que ça tombe entre les mains, tu vois, des ennemis, ou alors c'est quelque chose qui venait de Russie j'en sais rien, d'ailleurs, et qui se serait écrasé là et qui se serait, tu vois, empressé de cacher pour pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Je sais pas, trop particulier. Bon, c'est vrai que tout est possible, hein. Moi, j'aurais tendance à croire que oui, ça a peut-être été le premier crash recensé, parce qu'il y en a eu d'autres, d'ailleurs il le dit qu'il y en a eu Mm. d'autres, mais ça a été tellement débunké, ça a été tellement noyé dans informations, des contre-informations, des faux montages d'interviews, etc. Voilà. Donc lui a l'air de dire que l'interview a l'air d'être vraie. Bon, là-dessus, je suis peu moins persuadé de la chose. Mm. Mais pourquoi pas? En tout cas, des récupérations d'OVNI, si vraiment, quand vraiment on s'intéresse à l'ufologie, il y en a eu partout. Il y en a des fameuses en Russie dont on n'entend quasi pas parler, alors que je me demande même s'il n'y en a pas eu une avant Roswell en Russie. Il y en a eu en Angleterre, il y en a eu un peu partout. Donc, ouais, ça reste ouvert à débat. Je suis d'accord avec vous. Disclosure carotte ou carotte disclosure, quelqu'un a eu le temps de regarder ce que c'était? Pas Parce du que tout. Alors, j'ai- j'avais trouvé The Carrot Disclosure et en fait, ça fait partie justement de l'Alien Interview, hein, il me semble. Je l'avais cherché, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le garder là. You know something about that? I have the full PDF file. I can send it to you. Euh, Yeah, it's free. Ah non, j'arrive pas à le trouver. Non, j'ai pas l'info là. Hum, hum. Ouais, parce que moi, Mais justement, j'ai pas trouvé. Tu mets le mot carotte, t'as tellement de trucs qui arrivent que. ouais, mais je l'ai trouvé moi. Alors j'essaierai de te le retrouver, je te le renverrai. J'avais trouvé quelque chose justement là-dessus, mais je l'ai pas gardé Hum, hum. derrière. J'ai- Mais par contre, tu vois là, j'ai ma femme qui est là et qui elle en sait un peu plus en fait sur le fonctionnement de ce système de lignes temporelles, etc. Donc si tu veux, elle peut te l'expliquer là. Ah bah C'est écoute, Michel, if you want, All right. je vais te le traduire. Tout de suite. Hello? Non, mais hello Oh. Michel. Oh, okay. Well, basically, it's a MWI, multiple world line interpretation. Okay. And basically, it's like think of everything that's possible. Okay. But think of it as like different movie projectors. Okay. And because it's like your mind, like, I think your mind is this goes at the speed of 4 megahertz or gigahertz per sec hertz per second or something like that. So basically, so sort of like every thought that you have or every decision that you make, you can like make a right, a left, or wherever because there all these lines are next to each other. You know what I mean? And so you can go to this world line or that world line, but depending on what's possible or the most probable for that world line. So the world lines that are closest to each other are very, very similar. They only have like minute differences. Think of it like that. Okay. Like maybe everything is the same, but there's a speck of dust in the wall. Okay. vous Whereas, comprenez du coup? Non, am alors I talking too help fast? Damien, moi Eh ben, en à fait, elle part les t'explique que hockey. là, elle t'explique qu'en fait, là, les lignes d'univers sont dépendantes de toutes les pensées que tu peux avoir. Et que du coup, chaque pensée que tu as peut t'emmener sur une direction complètement différente sur une ligne d'univers. But Well, why? well, he would just anchor it so that most consciousnesses, other entities, like you, me, other people, would converge Alors, en fait, tu on a veux specific group of world lines. So it Ouais. would be stable. So all these consciousnesses would Alors, en fait, not be elle explique going que here and there. son boulot, c'était de réussir à faire converger la façon de penser des gens dans le même sens. Et c'était ça son boulot, en fait. Yeah, but what's the purpose for that? At the end, I mean, you know, what happened? Well, it just means that everything will be more stable. That's it. It's Donc, actually c'est pour rendre les choses plus stables. Donc, tout le monde doit aller dans le même sens pour que les choses soient plus stables. Oui, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir une pensée unique. Et là, ça pourrait effectivement coller sur le fait que ils veuillent remettre
fusionner les lignes, parce que si tout le monde pense de la même C'est façon, ça. les gens vont sur une seule ligne, une seule. Mais ça me paraît quand même très aléatoire, parce que pour le coup, je crois que ce qui caractérise vraiment les humains, bah, c'est leur côté complètement chaotique, Bah oui, j'aurais tendance à dire, diversité dans. et d'avoir la diversité, d'avoir leur indépendance, leur liberté. Et oui, ça peut marcher un temps, la pensée unique, mais ça dure Hmm. pas tout le temps. Mais alors, juste pour la réincarnation, et puis après, ça. What about the reincarnation, Michel? What's the purpose for that? Well, the Oui. reincarnation, okay, so they make you go through the tunnel of light, Mhm. which erases your memory, Donc, en fait, okay? par le tunnel de lumière, ça efface la mémoire. Yeah, and basically what happens is if you don't remember who you are, Si tu te souviens pas de qui tu okay, es. they can easily torture you by getting you to agree to a shitty ass life contract. Donc, et du coup, voilà, c'est plus Yeah, facile de te that's not for torturer. yeah, that's not for improvement. How many people like they a 5-year-old kid is raped and murdered by his mom's crackhead boyfriend. That's not an improvement of Yeah. your soul. Okay. So, what are they doing with the soul? What are they needing? Well, basically, what happens is that they're farming you. Donc, en Whenever gros, on est comme dans une sorte de the ferme, c'est-à-dire qu'ils nous quantum, utilisent. yeah. Well, what happens is, so you're here on Earth, and the idea is you're having experiences and you're generating quanta. Okay. Ah, d'accord. En fait, ce qu'on expérience sur Terre, en fait, on génère ce que tu appelles Yeah, your thoughts and your feelings have energy. Donc, nos sentiments et tout ce que l'on ressent, en fait, crée une sorte d'énergie. Yeah, and when you're in pain or you're being tortured, that Quand shit's on... being harvested. Et donc, quand on est en souffrance ou voilà, quand on souffre, en fait, c'est ça qui est récupéré et moissonné, en fait. Yeah, Voilà. so they like to harvest that shit. Donc, And et ils se servent de ça, quoi. And you notice, okay, like in the Western elites in the entertainment industry, you know why they do those rituals and stuff, Et donc, c'est okay? pour ça qu'on retrouve tous ces rituels et tous ces trucs-là dans The visuals les, and les everything. visuels de certains films, tout ce que l'on peut voir dans les médias, etc. Yeah, I mean also when they blast out news that makes you all stressed and Et toutes shit. les news And to a lot of stressantes. old people, you notice that it changes the character of the society. Oui, It et ça change le changes their caractère de la société de balancer behavior. des news Yeah. So, négatives. I mean, it's so many things, but yeah, it's energy. Maybe you don't see the thought, okay? But your thoughts lead to your actions. So don't Voilà. Donc forget en fait, on that. voit pas les pensées, mais si tu veux, la pensée est une sorte, se matérialise. Yeah, it materializes. That's Ouais. what Voilà. they do. Bon, voilà. T'en On est sauras plus. vraiment, si, on est vraiment dans le descriptif, encore une fois, de Jupiter Ascension, hein. Oui, ça fait C'est, carrément ça. c'est vraiment ça. On I est, mean, on even est if une you don't ferme believe à, me for on that, est une ferme à sentiments, actually et le sentiment. D'un autre côté, et applies. c'est drôle, j'y réfléchis, tu sais, c'est un peu ce que nous montre Monster et compagnie. Oui, Ah, c'est vrai. si on fait peur, ça permet de faire monter vite Ouais, puis ils les... récupèrent ça dans des. Ouais, ouais. Exactement. Mhm. Bon, après, ils s'aperçoivent que le rire est plus puissant. Mais malgré tout, la peur, c'est plus facile à générer. Donc, ça permet de booster les. Alors, est-ce qu'ils nous passent pas des messages comme ça dans des dessins animés Ouais, pour enfants? c'est à se demander, hein. C'est à se demander. Hmm. Attends, je vais juste lui demander. So, Michel, you trust that guy for sure? I trust him on some things. On that, yes. Okay, I don't So, he agree. really worked for Majestic for sure? Yes, he really worked for Majestic, but understand that the people who work for these kind of things are not all there. Okay? I mean, there's a reason they're picked for that kind of a Oui, job. donc ce You qu'elle know me what dit, I c'est que mean? c'est généralement dans Majestic, ils prennent aussi des gens qui sont pas forcément, tu vois, qui sont peut-être un peu perchés, tu vois, justement pour travailler dans ce genre de choses. Hmm, hmm, hmm. Donc voilà. Bon, en tout cas, ma femme me dit qu'on peut y croire et qu'il travaille pour Majestic. C'est elle qui a qui a eu le plus de contact avec au début, donc bon, Non, non, thankfully, mais ça va. Michel nous a partagé des choses très intéressantes, hein, Bah, du coup, ça rejoint ce mm, que tu disais, mm, Jérôme, cette histoire de moisson de l'âme, etc. Mm. mm, En tout cas, voilà, c'est vraiment c'est une émission très très riche. La fin de l'interview, je vous invite à la regarder chez Damien si vous n'avez pas encore vu l'intégralité de cet entretien, parce qu'après, bon.
Damien va lui poser sa marotte, une question sur le Dogman. Eh bien non, il n'en sait rien. Je vous spoil. Voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on a fait le tour là vraiment des sujets importants qui sont sortis de cet entretien. Donc, par rapport à ce que tu disais au tout début, c'est vrai que voilà, ça peut être sujet à controverse. On y croit, on n'y croit pas. Il y a quand même beaucoup d'éléments, c'est-à-dire que soit il a vraiment bien bûché son sujet, il s'est bien préparé pendant des années, et Mm. on en serait capable, hein, c'est ce qu'on l'avait évoqué ça une fois avec Jérôme dans une émission, avec toute la connaissance qu'on a sur l'ensemble des sujets, si vraiment on veut On monter une pourrait faire espèce un beau de gros fake. fake, on en serait vraiment capable, hein. C'est pas ça c'est pas ce qui est compliqué. Voilà. Donc, alors après, j'ai l'impression est-ce qu'il s'exprime sur ces sujets-là, sur des chaînes aux États-Unis, tu sais, ou Je sais pas du tout. Je crois pas hein, que. Hmm. Ouais, ce serait peut-être la première fois qu'il le ferait et carrément chez nous en Europe. En tout cas, c'est ce qu'il dit au début de l'interview, hein. Il dit qu'en Hmm, plus, c'est hmm. la première fois qu'il parle donc avec des Européens. Il a beaucoup plus la possibilité de s'exprimer en fait donc dans les pays anglo-saxons. Mais j'ai pas l'impression non plus qu'aux États-Unis, il ait fait grand-chose. Dans tous les cas, en plus, il a dû quitter les États-Unis, donc il n'y est plus. Donc Hmm, hmm. je sais vraiment pas du tout comment ça Ouais. fonctionne pour lui. Ouais. Bon, après, ce qu'on regrettera tous, mais on peut aussi comprendre, hein, c'est le fait qu'il va garder l'anonymat. Tu vois, qu'il n'aille pas jusqu'au bout de sa démarche. Vraiment, s'il veut dévoiler, il pourrait dévoiler tellement de choses en démontrant tellement de choses que s'empresseraient tous les organismes à débunker, bien entendu, mais au moins il irait jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est toujours ça qui est un peu dérangeant, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir non plus de rester anonyme. Mais d'un autre côté, avec toutes les informations qu'il donne, je pense que ceux qui savent peuvent le retrouver comme ils veulent. Oui, surtout qu'en plus, il donne énormément de précisions sur son parcours, sur les Mm, universités qu'il a fréquentées. C'est vrai que moi, ça m'a paru aussi très étrange. Quand tu veux, tu veux sortir des informations pareilles et que de l'autre côté, tu donnes toutes les infos sur les universités, etc., que tu as faites, ça me paraît bizarre, tu vois. Je me dis, bah, c'est pas mm, mm. très sécurisant, C'est quoi. c'est ça. Ouais. Mm, Ou alors il se dit que justement, ça les sert puisqu'il va passer pour un fou à raconter ça et que justement, eux, ils vont se dire, bah voilà, ça nous fait un illuminé de plus, alors qu'en fait, et peut-être qu'il sort la vérité, mais que tu vois, c'est noyé dans le. mm. On ne sait jamais comment le prendre, en fait. C'est pour ça, sur ces sujets-là, c'est très compliqué, quoi. C'est pas le premier à sortir, hein. Tu as eu plein de gens, hein. Tu te souviens de Lazare, etc., qui nous sortaient des trucs sur les ovnis. À chaque fois, tu te demandes, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est. On ne sait pas. Mm. Exactement. Mm. Bon, Jérôme, ton sentiment alors sur cet entretien? Bah écoute, comme dit Damien, c'est voilà, on ne saura pas. Bon après, soit il y a deux solutions, soit c'est un monsieur qui est extrêmement bien renseigné sur plein de Mm. sujets, qui a creusé vraiment du côté spiritualité, histoire, bah, tout ce que j'ai derrière moi, hein, voilà, Horus. Et bah, il a une bonne idée de ce qui se passe et il nous invente une belle histoire comme quoi ça sera un ex-employé du Majestic 12 ou alors c'est vraiment un ex-employé du Majestic 12 à la retraite et qui se cache quoi, Ouais. qui nous livre la vérité, mais ça, comme tu le dis, Damien, tout ça, ça a été tellement déjà rabâché, etc., médiatisé, débunké, soit pas débunké, on sait plus vraiment, ça fait une telle sauce qu'on sait plus où est le vrai du faux. Bah, c'est ça, on se noie dans des Mm. milliers d'informations. T'en as plein qui disent avoir travaillé pour des agences secrètes, avoir travaillé pour ci, avoir vu des extraterrestres. Je veux dire, c'est vrai qu'on ne sait plus quoi vraiment penser. Quand quelqu'un comme ça arrive et te parle de tout ça, c'est Ouais, voilà, difficile déjà de le croire. C'est difficile. Tu vois, ça fait écho à tout ce qu'on a entendu avant, comme là, tu vois, ça fait écho à plein de choses qu'on a pu déjà entendre. Quel crédit donner à tout ça? Après, est-ce que c'est pas voulu aussi, tu vois? Est-ce que si vraiment il y avait eu le gouvernement travailler avec des extraterrestres, est-ce qu'ils ne chercheraient pas justement à noyer le truc aussi dans une masse d'informations, tu vois? C'est
Et nous, on est là-dedans, on cherche la vérité, mais du coup, on fouille tellement dans tous les sens qu'on trouvera jamais le bon chemin, tu vois. On peut imaginer ça aussi, mais bon, voilà, ça fait un. En tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là, il a lié donc ce phénomène d'abduction avec cette espèce de, comme nous le disait Michel, cette espèce de moisson de l'âme au final. Alors, bon, ça fait très un peu Matrix, hein, où on utilise l'humain comme une batterie, je sais pas. C'est Une très batterie à étrange. émotion. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, à émotion. Pour le coup, il se nourrirait de nos émotions. Mm. Bon, une chose est sûre, c'est que vous allez avoir des débats intéressants avec Michel ce soir. Je vois que vous n'êtes pas tout à Ah fait d'accord bah, sur le sujet, c'est intéressant. ouais, non, Euh, non, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup, elle a sa propre vision des choses et puis moi, je suis un peu plus, tu vois, un peu plus cartésien, tu sais, il me faut un peu plus de preuves. Bon, après, elle, c'est pareil, elle est aussi très axée sur la science, etc. Elle ne croit pas à tout et n'importe quoi. Mais ouais, c'est assez intéressant en tout cas. non, mais c'est bien d'avoir tous les points de vue. Mm. Voilà, en tout cas, ben, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout de ces débats passionnants. Vous en avez eu pour votre argent ce soir, hein, ceux qui réclamaient Je crois, hein. d'avoir des émissions plus longues. Ça reste vraiment exceptionnel, hein. C'est la faute à Damien. Il fallait pas qu'il sorte cet entretien. Et vraiment, je te remercie, Damien, déjà de nous avoir autorisé à pouvoir le ressortir avec ma voix off. Ça n'a pas été facile hein, de faire la voix off là-dessus parce que je m'aperçois que les Américains, ils parlent Mm. comme ça, Mais des phrases à rallonge. tu as très bien fait la voix off. Parfait. Merci, Mm. merci. Donc voilà, en tout cas, on a été très content de pouvoir partager ça avec vous. Donc, bien, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de la séance de minuit si vous n'avez pas encore découvert la chaîne de Damien. N'hésitez pas à aller sur Horus si vous avez encore des émissions en retard, hein, la dernière avec Pascal Lafargue, avec Alan Duke, voilà. Et Avec les prochaines qui Umberto vont arriver. Et Umberto Molinaro, aussi. Ouais. oui. Et des Ok, prochaines qui vont arriver, un petit projet sympa. Ouais, vous allez voir. Mm. voilà. Et puis, nous, on se retrouve bien la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On va revenir sur un format plus conventionnel, hein, de quatre petites news. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, ça valait le coup de digresser un peu sur tous ces sujets et de faire une émission un peu plus complète que j'aurais bien aimé appeler Et si on parlait vraiment d'ufologie. Allez, On ciao, peut. ciao. On peut. Merci, au revoir. Merci Damien, salut. Salut, salut Merci à toi, Damien. salut. Salut Antoine. Ciao.